Il est étroit, le chemin de l'Élysée pour Manuel Valls. Il lui faut d'abord être incontesté du côté de l'exécutif, être l'homme qui porte le bilan de tout un quinquennat, maintenant que François Hollande ne veut plus l'endosser lui-même. Ce n'est pas gagné. Les Hollandais sont amers, ils en veulent à Manuel Valls d'avoir ainsi exercé des pressions sur Hollande pour qu'il renonce. Ce n'est pas gagné non plus de rassembler la majorité de la majorité, ceux qui au Parlement, bon an mal an, ont soutenu, même en grognant, les choix du président et du Premier ministre, ceux qui ont accepté le 49-3 tout en considérant que c'était une faute de gouvernance. Évidemment, il sera encore plus dur pour Manuel Valls de rassembler les frondeurs, mais ceux-là sont déjà partis vers d'autres aventures. Or, c'est le risque qui menace aujourd'hui le Premier ministre en train de sortir. C'est de voir en face la gauche de la gauche s'unir. S'unir autour de qui? Montebourg est le mieux placé. Montebourg est le seul qui peut, en réunissant les voix contestataires, gagner la primaire de gauche. Et oui, et si nous allions vers une primaire à un seul tour, le 22 janvier, Valls contre Montebourg, tous les légitimistes ou prétendus tels derrière Valls, tous les frondeurs contestataires derrière Montebourg. Une vraie clarification idéologique. D'un côté, la gauche social-libérale réformiste, de l'autre, la gauche néo-dirigiste ou post-marxiste. Ça serait très bon pour le socialisme qu'une telle clarification. Ce serait mortel pour celui qui en sortirait vainqueur d'un cheveu. Ce serait mortel sans doute pour Manuel Valls, car face à un tel front uni, on voit mal comment il pourrait s'en sortir ayant attaché au pied le boulet du bilan. Ensuite, il faudra pour Manuel Valls réaliser, s'il gagne la primaire, eh bien, le travail d'Hercule qu'il nous désignait au mois d'août dans l'interview donnée à l'Express. Réconcilier la gauche avec les Français. Les Français sont en colère, les Français en veulent à la gauche, y compris les Français de gauche. C'est pourquoi celui qui gagnera la primaire est promis apparemment à une cuisante défaite, d'autant que Mélenchon est plutôt en forme et que Macron est stratosphérique. Comment, de ce côté-là, éviter l'échec, le désastre, suivi d'un désastre législatif, suivi peut-être d'une disparition du paysage politique? Oui, Manuel Valls joue plus que son destin à qui tout double. Il joue l'avenir du Parti socialiste, l'avenir de la gauche réformiste. Peut-être que le PS ne devra plus prendre bientôt comme symbole une rose, même une rose fanée, mais plutôt un chrysanthème.